دخلتي على طه 20 إلى 20 رجعت عندي. هنا 79. Ok. Alors, on commence. Alors, le document le plus ancien, je pense, 1976. c'est un agenda 1971 qui traduit un peu ce dont j'ai parlé, cette conception de la culture générale. Donc, je notais un peu tout ici. Des vers de poésie, Alf Lila Oulila, beaucoup. Et puis, des explications de mots. Tu te rinces la bouche, tu te gargarises aussi. Des petites choses, des verbes que je ne connaissais pas et que je notais, mais également des événements, des matchs, les phares 0-0 contre, je ne sais plus, le ST, je ne sais plus ce que c'est. Ça, c'est en arabe, donc je vais trouver des choses en français, beaucoup de choses en arabe, voilà. Est-ce que ce type d'agenda, c'était vraiment dans le souci d'apprentissage de nouveaux vocabulaires, ou bien aussi parce que tu veux, depuis ce moment-là, mémoriser, travailler sur la mémoire? Non, il y a très peu d'événements. Il y a très peu d'événements. Un enfant, il n'y a pas beaucoup d'événements. Non, il y a rien qui se passe. Sa jeunesse comme ça se très présente. Peu. Donc il y a un petit événement, on s'est perdu à minuit quelque part, donc on a pris le mauvais bus. Et j'ai noté tout ça, donc l'obscurité, la crainte. Mais très peu. La question qui m'intéresse, pourquoi noter à cet âge-là? Alors, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, mon père avait des agendas depuis fin des années 50. D'accord. Donc il avait des agendas. J'étais peut-être en train de l'imiter, donc j'ai acheté des agendas et je notais ce que je pouvais noter. Et ce que je notais, toutes les notes que j'ai analysées avant, c'est 3 ou 4 types d'informations. Il y a ce type d'information, Addison, photographe, Addison, inventeur du photographe, Gutenberg, inventeur de l'imprimerie moderne, Fleming, pénicilline, Corée, le radium, et ainsi de suite, Marconi, et ainsi de suite. Donc il y a ce type de... Est-ce que tu connais l'inventeur de? Et puis, il y a des mots, ici en arabe, des différentes nominations des noms de la journée. Shafaq, al-Ghasaq, al-Atama, etc. Donc, chaque mot, là également. Et puis bon, là, c'est un événement. Je suis guéri d'une maladie de la conjonctivite. Souah à l'époque. Bon, c'est un événement. Et puis, il y a, mais c'est en arabe, c'est difficilement traduisible, il y a des énigmes que j'ai écoutées Idaat London, la BBC. Il y avait une émission en arabe qui s'appelait Nadwat al-Mustami'in. Donc il y avait quelques énigmes et je notais les énigmes. C'est un fourre-tout, il n'y a pas de... Et puis il y a Ibn al-Athir qui est Ibn al-Athir, qui est etc. Et puis bon. Alors, je cherche les mots en français. Le mahia la nizet. Ça, c'est aussi simple que ça. Des noms de maladies. La carie, la colique, et ainsi de suite. Est-ce que ce type d'enseignement par l'écriture sur un petit agenda, est-ce que tu es contrôlé par le père ou pas? Non. Non, c'était vraiment une autonomie d'apprentissage Vraiment, j'avais un père qui devançait son temps sur plusieurs choses. Il était conservateur sur pas mal de choses, mais sur beaucoup d'aspects, c'était vraiment la liberté totale. Sur beaucoup d'aspects. Donc là également, beaucoup de vers d'Alf Lila Oulila, de Abu Darda, de Mutanabbi, etc. Mais également des matchs, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc j'étais un amateur de foot et j'en garde quelques... Alors là également, voilà, des mots en français et leur explication. Tagore, ça c'est l'arabe. Donc ça, je l'ai copié du magazine l'arabe, Tagore, le poète indien très connu. Des petites choses comme ça, donc je notais. Il y avait beaucoup de notes. Et ça, c'est vraiment... J'étais très content de le garder parce que ça reflète ce que j'ai appelé cette fameuse culture générale, où l'objectif,
de l'élève de l'élève que j'étais à l'époque, c'est de connaître le maximum, d'avoir le maximum d'informations sur le maximum. Et j'ai parlé de... Alors là, 1973, c'est un autre agenda. Là, il y a plus ça, il y a plus ces notes, ces petites de notes. connaissance générale. Mais bon, il y a le... Voilà, je notais quelques événements. Voilà, une représentation de deux pièces de théâtre. Shams, c'était le samedi 3 février. Donc, voilà, donc représentation de 73, de deux pièces de théâtre, Shams ou Afarit Sidna Suleiman. Alors, l'Ars fait un choc قرب المدرسة الجنوبية. العرس, c'est quoi? L'Ars, c'était, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure lorsque on parlait de la socialisation politique. J'ai oublié, donc l'Ars, c'était un peu le code pour dire manifestation à l'époque. Ah. Et donc les manifestations, on va vous dire, on vient et on veut dire, il y a une manifestation le jour X. Mais on ne vous informe sur le lieu que 2 ou 3 heures avant. Par des raisons sécuritaires ou... Oui, pour des raisons sécuritaires. Bon, bien sûr. À l'époque, tout le monde savait, mais bon, ouais. Oui, tout le monde savait, tout le monde se méfiait. Donc c'était le février 6. J'ai participé à deux manifestations, donc c'était pas beaucoup. Sur le théâtre, encore sur le théâtre. Et à la fin, les adresses, je n'ai pas encore parlé de mon voyage en Angleterre, mon premier voyage à l'âge de 19 ans. Et là, c'est les adresses des copains et des copines que j'ai rencontrés. C'est bon, Ada, ça suffit, ça suffit. Alors là, c'est quelques notes que j'ai gardées, peut-être les meilleures notes. Géographie 20 sur 20. Et ça, j'ai parlé tout à l'heure que j'étais assez à l'aise en arabe. C'est un prix. Le conseil des professeurs a décidé d'accorder à l'élève Rachid Hassan, 2629, numéro de classe première AS, ce prix pour son travail fourni en arabe, 1967-68. On n'organisait pas beaucoup de prix. C'était la seule année où on a organisé des prix en public. Et donc c'était une cérémonie. Grande. En plus en langue arabe, parce que la langue dominante à l'époque, c'était le français. C'était le français. Alors là, c'est des bulletins de deuxième année, tableau d'honneur. C'est des observations assez banales, assez bien, passables, bon élève, faible, un effort à faire en éducation physique. Là également, deuxième année, Tilmid Mumtaz, c'est l'arabe, l'awwal. Donc, assez bon travail, attention à la conduite. J'étais un peu... Agité? Pas agité, un peu rebelle. Bon travail, passable. Pas chez tous les profs, chez quelques-uns. Pas tous. Des cahiers que j'ai gardés, de sciences naturelles, je les ai gardés parce qu'il y a du dessin dedans. Les autres, je les ai balancés, donc ça, j'ai gardé. Ça, c'est bien évidemment avant l'arabisation de... Oui. Bon, bien avant. Là, bien avant. Champignons, couches, etc. Le ficus, ainsi de suite. Je pense que c'était bien tenu et j'aimais bien ces... Les symétries. La symétrie et les expériences. Les expériences avec les couleurs, etc. Donc, des expériences qu'on faisait en classe, mais qu'on faisait également chez nous. Alors là, c'est le lycée. Les bulletins que j'ai gardés du lycée. C'est les seuls, hein, donc j'ai pas beaucoup. 1970. Alors, regardons l'anglais, j'étais bien, 14, 16. Mais 14e avec 16 ans. Physique, chimie premier, ça j'en doute, je ne sais pas. C'était bien, c'était pas terrible, mais c'était pas non plus. Là également, 5e année. Toujours lycée Moulay Abdallah. Toujours lycée Moulay Abdallah. Rédaction, j'étais, comme j'ai dit tout à l'heure,
très faible en français. Il est encore un peu faible. Première année, encore un peu faible. Mais bon, comme je disais, on passait notre temps dans la cour du lycée à scander des chants, à faire de la grève beaucoup plus qu'à lire. C'est quoi ça? C'est 5e LM aussi. Et là, c'est peut-être le bac, c'est 6e. Oui, c'est 6e LM. Encouragement. Voilà ce que j'ai gardé, le reste. Alors là, c'est des notes de lecture de ma période, on va dire, marxiste. Là, nous avons quelques manuels d'introduction à la pensée économique de Marx, de Mendel, traité d'économie marxiste de Mendel, des notes. Althusser pour Marx, 77. Yves Lacoste, Ibn Khaldoun, Naissance de l'histoire et le passé du tiers-monde. Encore Althusser, 1978. Karl Marx et le marxisme. Et ce beau cahier, ce beau cahier, ça c'est plus ancien, c'est le 4 novembre 1976, c'est la spontanéité des masses. C'est tiré du livre de Que faire de Lénine. Là, je commence, c'était un peu bien tenu. Un peu bien tenu. Même chanson, donc introduction à l'économie politique. Et là également, de 75 à 78. Est-ce que la philosophie marxiste est contenue dans les œuvres de jeunesse de Marx? L'une des questions d'Althusser. Le structuralisme linguistique. C'est cette phase ça commence entre les deux. Mais là, il y a l'État et la Révolution, économie politique encore. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, c'était mitigé, c'était pas une coupure, sur les modes de production, etc. Je lisais également en arabe, donc ça c'est de la contradiction, Mao Tse-tung. أنفاس الوضع الطبقي في الجزائر 77 également, 76-77. Un résumé sur le jeune Karl Marx. Karl Marx et le marxisme, le capital et l'international, sur la valeur et ainsi de suite. Donc, en gros, c'est des lectures de ce type sur l'économie politique et sur la philosophie marxiste. Alors, ça c'est le matin, les résultats du baccalauréat marocain, les résultats complets étaient publiés sur le matin. Et bien sûr, il faut toujours trouver le nom. C'est Rachid Hassan. Donc le nom est mentionné. Il est mentionné. Donc, en ce qui concerne le centre de Casablanca, ça veut dire de le Casablanca. journal. Non, il là, publiait que le. Non, il publie les résultats de tout. Ah, bien sûr, du Maroc. Moi, j'ai gardé la page qui me concerne, en bon égoïste. C'est bon? Ouais. Alors, et puis, voilà, je vous montre un peu quand je parle des petites histoires, bon, voilà un exemple de Atiya al-Abrashi, mais il y a un autre, Kilani, il y a d'autres, il n'y a pas que. Donc voilà, c'est des petites histoires. Quand j'ai parlé des moments d'intimité, c'est un peu ça. Donc, c'est pas 15, 20, 30 minutes, 1 heure maximum pour lire un peu ça. Et dans toujours les moments d'intimité, je lisais également des manuels qui n'étaient pas programmés dans notre école. Et c'est là où je pique un peu le vocabulaire, mufradat fi ibarat, tu vois, donc tu as l'explication. Bon.
Et moi, je pique une ou deux explications qui me seraient utiles. Alors, en ce qui concerne le ciné-club Les Azaïm, donc il y a je vais vous montrer une carte, ma carte d'adhésion, ma première carte d'adhésion. Là, c'est une carte pour les cartes membres d'honneur. Donc, c'était pas nous, on était étudiants. Là, c'est un petit texte que j'ai rédigé où il y a un résumé de la vulgate marxiste, d'idées marxistes un peu simplement exposées de façon très simple. C'est écrit en arabe, c'est pour un adhérent créateur. Et l'idée, c'est tout simplement, l'idée, c'est que dans la société capitaliste, les temps de loisirs ne doivent pas comporter les éléments du travail. Le spectateur doit être passif pendant les temps de loisirs pour qu'il soit productif dans les temps de travail. C'est en gros l'idée. Donc la passivité du spectateur est en quelque sorte fondée sur une conception bourgeoise du temps de travail et des loisirs. C'est une séparation entre les deux. Productivité dans le cas du travail, à l'usine, et puis le temps d'improductivité lorsqu'il s'agit des temps de loisirs. Et donc nous poussons un peu les spectateurs à ne pas être passifs, en quelque sorte. Que le temps de loisirs, ce n'est pas la passivité, le temps de loisirs, c'est également un moment de création, d'où le titre pour un adhérent créateur. Là, c'est un peu l'un des textes sur le rôle du ciné-club. Il y a plusieurs textes sur le ciné-club, sur l'animation, sur le rôle de l'animateur, mais c'est un petit exemple sur le rôle du ciné-club dans la culture cinématographique. Là, c'est un exemple d'une fiche technique qu'on distribue aux adhérents. Donc l'adhérent, avant qu'il rentre, donc il lit, en tout cas il est censé lire cette fiche technique qui résume un peu le film, les critiques du film et une petite bibliographie du réalisateur. Là, c'est en rapport avec le film Le Premier Maître de Mikhailov Konchalovsky. C'est en français, mais également on les distribue en arabe. Blow Up d'Antonioni, un très bon film. Donc là, la fiche technique est en arabe. Un résumé du film et quelques informations sur le cinéaste. Là, un petit aperçu sur le programme de 1975, 9 octobre, La mer de Podovking, La ligne générale de Eisenstein, La porte des lilas, René Clair, L'homme à la caméra de Ziga-Vertov, Senso le Visconti, etc. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 films dans ce semestre, donc chaque dimanche. Voilà pour le ciné-club, les documents pour le ciné-club. Ce travail de préparer le public à non seulement de visionner un film ou une production cinématographique, mais de le faire participer dans la discussion et le débat. Ça passe par la préparation d'une fiche préalable, oui. Puis la distribuer. Ça veut dire que vous attendez quoi de ce travail? Le retour du public, ou bien directement faire participer le public dans l'opération, toute l'opération? Oui, faire participer et puis informer les gens. Donc, quand vous dites, voilà le résumé du film, d'accord, et un texte écrit, et puis des informations sur le réalisateur, plus un débat, ça veut dire que le film n'est pas uniquement une marchandise à regarder. Ça, c'est un peu les idées de l'époque, la philosophie de l'époque. Et que ça mérite des critiques, ça mérite un texte écrit, ça mérite un débat. Et, déjà, poser ces 2 ou 3 principes, c'était intéressant de couper avec une vision passive du cinéma et de l'art en général, pas uniquement le cinéma. دابا ندوزو لي فوتو إلا سمحتوا.
Alors, c'est une photo qui date de 1966-67. C'est classe d'observation. Vous voyez qu'on était très peu nombreux, une quarantaine, très très peu nombreux. Moi, je suis ici. Donc, première année, on était une quarantaine, hein, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup pour une classe. Même collège Ibn Zaydoun, c'est troisième année, donc la dernière année du collège. Et là, c'est moi ici, et c'est Mohamed Touzi. On était moins nombreux, hein, donc le filtre a bien marché. Alors là, c'est des photos d'un ami de quartier. Donc, de temps à autre, on sortait, j'avais 12 ans, donc quand j'ai dit tout à l'heure que le quartier est extensible, donc on peut aller plus loin que le quartier au sens restreint du terme. Ça, c'est la même photo. Ça, c'est un peu l'adolescence, donc je dois avoir 15-16 ans. Donc, c'est des photos au centre-ville, parc de la Ligue arabe. Là également devant le tribunal. Même chose, toujours. La djellaba. Djellaba, c'était avec James Bond. C'est magnifique, j'aime bien cette photo. C'était une fête. Voilà. C'était une fête. Et donc mon père m'a acheté une djellaba. Là, c'est des photos d'identité, donc 1968, avec mon frère Abdelrahman Rachiq. Ça doit être également 1968. Ça, c'est le quartier, une photo prise dans le quartier. Alors là, nous avons des photos qui sont en rapport avec la Maison des Jeunes, qui organisait des excursions de temps à autre. Et là, c'était une excursion à Mohammedia, Ben Slimane, dans la forêt de Ben Slimane. Nous avons rencontré l'équipe nationale de l'époque, qui sont très connus. L'Azzaz, Tazi. C'est la première équipe nationale de football? Pas la première, non. Non, à l'époque, oui, c'était. Non, 71, c'était après l'exploit de 1970 à Mexico. Allal est là. Il est encore là. L'Azzaz qui le remplaçait était là. Mustafa Hirsha. Qui d'autre de Kenitra, Boujema'a, fameux Boujema'a de Kenitra. Najah, Bni Millal. Tazil, Mas. Et Barin Naga n'est pas sur cette photo. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Il y a Ghazouani, il y a le Khalfi, si je me rappelle bien, des phares. Et Ghazouani également des phares. C'est tout ce que je vois. Il y avait également d'autres, mais qui ne sont pas sur la photo. Il y avait l'Arbi Hardan, il y avait d'autres qui. Alors là, c'est Barin Naga, c'est l'entraîneur de l'époque, qui était entraîneur des phares, et Abdullah Stati qui vient de nous quitter, qui était l'adjoint de Abdullah Stati, entraîneur de plusieurs équipes nationales. Alors, on va continuer notre périple. Ça, c'est des photos de jeunesse, 1970. Avec les fleurs. Là également, c'est une autre expérience, toujours en rapport avec la maison des jeunes. J'étais une fois, et ça ne m'a pas beaucoup plu, donc j'étais moniteur dans comment on appelle ça, dans le... Oula, des colonies de vacances, voilà. C'était des colonies de vacances. Mais bon, c'est toujours formateur, donc.
Là, c'est ma carte d'adhésion. D'Archeb à Bouchentouf, maison de jeunesse de Bouchentouf. Hop. Carte d'identité scolaire, 1969-70. Ça, c'était très important à l'époque. Carte familiale de circulation. Donc, je circulais à Casablanca gratuitement, comme mon père était receveur. Donc, ça me permettait de connaître Casablanca, tous les recoins de Casablanca gratuitement. Et d'aller dans plusieurs salles de cinéma que j'aurais pas visitées, que j'aurais pas eu le courage d'y aller. Ça vous regarde pas, ça non plus, ça non plus, ça non plus. La famille là. Non, non, c'est. Il y a d'autres personnes sur les photos. Ah si, non, non, il y a ça, oui, pardon. Ça, je le montre. Ça, c'est mon premier voyage à Londres. Oui, toi tu me parles de fois. Mon premier, j'avais 19 ans, c'était en 73. Ça, je le montre également parce que c'est là où j'ai travaillé pendant 6 semaines. 10 pounds par semaine, logé nourri. C'est où? C'est pas loin de Londres. Pas loin de Londres, la banlieue de Londres. La banlieue de Londres. Non, en Angleterre. Ça, c'est très important. Alors, lorsque je suis parti en voyage en Angleterre, je suis parti avec 2 sacoches, comme un blédard, comme un campagnard. Je suis revenu avec un sac à dos rose, avec une autre, avec une autre conception du voyage, où les mains sont libres. Trafalgar Square, Tower Bridge. Ça, c'est la carte d'adhésion au Ciné-Club, 74-75. Je pense que c'est les plus importants. Alors, on peut lire الربع الأول 5 دراهم دفع 5 دراهم وبقيت 6 دراهم. Vous n'avez pas fini Ça vous traduit un peu l'état financier de l'étudiant de l'époque. Tu n'as pas fini l'abonnement, l'argent de l'abonnement, ça veut dire la somme. Oui, j'avais pas 15 dirhams. C'était 15 dirhams par an. J'avais pas encore eu ma bourse, donc, mais par la suite, avec la bourse, j'allais me régaler. Alors ça, c'est mon deuxième voyage, mon troisième voyage. Le deuxième voyage en Espagne, je n'ai pas de photos. Ça, c'est en Algérie, à Oran. J'ai pris le train de Casablanca, Tunis, Casablanca. Ça également, c'est à Oran. La gare de Tunis. Vous vous rappelez du sac à dos? Oui, ça y est, utilisé maintenant. Il est là, il est fonctionnel. Ouais. Ça, c'est la gare de Tunis. Ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris des photos à Alger avec des enfants algériens. Ça, c'était 75. Ça, c'est à Tunis, avec deux copains algériens que j'ai rencontrés là-bas.
Ça, c'est important. Mais c'est par rapport aux études universitaires. Donc, un peu, c'était le groupe d'amis qu'on formait et qu'on travaillait ensemble la première année. Mohamed Mahdi, Fethi et Mtraka. C'est le même groupe. Donc, on préparait les examens première année. Alors là, c'est un Meknes, c'est des copains du Ciné Club. J'ai parlé tout à l'heure de Meknes, 1975. Il faut prendre une ou deux photos. Bon, Hadi, c'est en Espagne. Hadi, c'est en Espagne. C'est en Espagne, Grenade, 1976. Grenade, Séville, Malaga. Encore Espagne, Séville, 78. Giralda. Ça, c'est une photo qui date de 1981. C'est lors de notre séjour à Tazarwalt en tant qu'enquêteur avec Paul Pascan. Donc là, c'est Hassan Rachir. J'ai oublié des noms. Khattabi, Mehdi, Rachida, Najib Rachida, Mohamed Touzi, Paul Pascan et Moussaddiq, Kultoum Moussaddiq. Ça, c'est la famille de la grande maison d'Élire, Bukhari. Voilà, Dominique, j'ai oublié Dominique, une Française qui travaille avec nous à l'époque. Une photo mythique avec Paul Pascan, à qui on doit beaucoup. Photo à Tazarwalt, 1981. Elle a été prise à Tazarwalt, la grande maison de Tazarwalt. C'était un ancien royaume. C'était un ancien royaume depuis le XVIe siècle jusqu'au fin 19e. Et c'était il concurrençait la dynastie alaouite à l'époque. Donc, c'était un royaume, le royaume de Tazarwalt. Est-ce qu'il y a encore, si on parle de l'arbre généalogique, de ces gens que vous avez rencontrés dans ce royaume, enfin, qui était royaume à l'époque, qui sont issus de... Oui, ça il reste encore, bien sûr. Non, il y avait le patriarche à l'époque. Ça, c'est le fils du patriarche. C'était l'un des héritiers. Non, il existe, oui, parce que c'est une grande maison avec beaucoup de terrain, avec beaucoup de... الله يرحم الوالدين. نعيط على الطلبه اذا جات على خاطركم ديال اللي خليتهم تما. ياك ما مسجلش ياك اش هاد الخدمه. 3 mois tu me prends. صيفطي كيف تصيفطي. 3 mois tu me prends درافت. سينو ما تعرفين نعرفك. درافت. شوف غادي تمشي تخبي في دارك. 3 mois tu me prends. صيفطي كيف تصيفطي. 3 mois tu me prends درافت. سينو ما تعرفين نعرفك. درافت. ما تصيفطيش ليها. tu le prends pour toi كيما قلت لها. ممكن